Coucou mes amis, nous continuons le taroscope avec nos amis les cancers pour le mois d'avril 2025. Alors, bienvenue aux nouveaux arrivants, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Bienvenue à tous ceux et celles qui me suivent sur YouTube. Merci de vos encouragements, de votre bienveillance. Donc si vous aimez cette vidéo, likez, commentez, partagez et abonnez-vous s'il vous plaît. Si pour certains vous souhaitez me consulter en privé, n'hésitez pas à aller sur ma page YouTube dans l'onglet post, vous aurez toutes les informations. Voilà, c'est parti pour nos amis les cancers. Alors, je vais utiliser pour vous l'oracle Divin-Ange et une carte donc, que j'ai tirée avec l'oracle Divin-Ange et une carte des réponses angéliques. Allez, on va prendre une carte des réponses angéliques et la carte que vous avez tirée, enfin, que j'ai tirée pour vous, c'est Agissez. Donc, je vais vous lire le message. Agissez. Le temps d'agir est venu. Vos anges attendent que vous passiez à l'étape suivante afin de vous aider à poursuivre vos rêves. Faites fi de la procrastination et de l'incertitude. Dans votre cœur, vous savez quoi faire, alors allez-y. Si vous êtes concentré sur votre carrière, vos relations ou sur un autre sujet, la réalisation de vos souhaits ne vous tomberont pas entre les mains. Il est impératif que vous voyiez d'abord je vais y arriver. Il est impératif que vous soyez d'abord concentré sur la manifestation de ce que vous voulez. D'accord? Donc là, on vous invite vraiment à manifester ce que vous souhaitez pour avoir, pour concrétiser ce que vous voulez. C'est exactement ça. On vous dit, les anges attendent que vous passiez à l'étape suivante afin de vous aider à poursuivre vos rêves. Arrêtez de procrastiner et arrêtez d'être dans vos incertitudes. Faites-vous confiance et écoutez votre cœur. Vous savez quoi faire, alors allez-y. Voilà ce qu'on dit, amis cancer. Bon, avec l'oracle Divin-Ange, vous m'avez sorti, voilà. Bon, il est temps d'agir et de tourner une page. Voilà. De passer à autre chose, d'écrire une nouvelle histoire, de fermer un chapitre. Voilà, donc je vais vous lire la carte tourner une page. Ce qui est fait, et vous ne pourrez pas revenir en arrière. Acceptez de tourner la page sur ce qui a été afin de poursuivre votre chemin. Vos anges vous assurent qu'en tournant la page, vous accueillerez de merveilleux événements dans votre vie. Même s'ils savent à quel point ce peut être difficile, ils n'ont aucun doute sur l'étendue de vos capacités à continuer votre évolution personnelle et spirituelle. Focalisez-vous maintenant uniquement sur vos objectifs et sur ce qui pourra vous arriver de bon. Voilà ce que l'on dit pour vous, amis cancer. Allez, avec le tarot. Qu'est-ce qu'on dit avec le tarot? Alors, le 9 d'épée. Le 8 de bâton. Donc là, je vous ai tiré 4 cartes. Le 8 de coupe. Et le chariot. Le chariot, c'est vraiment focaliser sur vos objectifs, aller de l'avant, laisser certaines choses derrière vous. C'est un petit peu ça, le chariot. Bon, le 9 d'épée. Bon, le 9 d'épée, on ne va pas se le cacher, on vous parle de peur, de crainte, de cauchemar, avec la carte du 9 d'épée. Donc, attention, parce qu'on me dit que vous pouvez recevoir des infos quand vous dormez. On peut nous parler de rêves lucides aussi avec cette carte. Mais en tout cas, vous captez des messages très intenses. En tout cas, vous allez capter des messages très intenses. Donc, soyez à l'écoute. Le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton... Alors, donc, attendez, je reviens sur ce que je vous ai dit avec le 9 d'épée. J'étais un petit peu trop vite. Alors, oui, le 9 d'épée, pardon. Donc, on nous parle de peur, de crainte, de cauchemar. On vous invite à prendre du temps pour vous reposer et prendre soin de vous avec ce 9 d'épée. Et on me dit qu'il y a des messages qui seront très forts et qui seront très présents dans vos rêves, donc soyez réceptifs par rapport à ça. Le 8 de bâton. Le 8 des bâtons nous parle de communications qui seront présentes avec votre entourage. On peut nous parler que vous allez beaucoup vous déplacer pour ce mois d'avril. Amis cancer, c'est bien les cancers, je n'ai pas dit les scorpions. Oh, on est sur les cancers. Donc on nous parle en grosso modo d'une accélération des événements, on nous parle d'un changement rapide, en tout cas on voit il y a une énergie qui bouge là, il y a quelque chose qui bouge et qui avance avec ce 8 de bâton.
Bon, le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, pardon, c'est vraiment le fait de faire le point par rapport à une situation, faire le point par rapport à une situation, un événement précis. Alors, le 8 de coupe, c'est vraiment le désir d'avancer et de passer à autre chose, grosso modo. Voilà, le désir d'avancer et de passer à autre chose. On vous invite aussi à laisser des émotions douloureuses derrière vous et avancer dans une nouvelle direction, en tout cas quitter une situation du passé et aller vers cette nouvelle direction avec ce 8 de coupe. Le chariot. Le chariot nous parle de quoi? Alors le chariot déjà nous parle de voyage, le chariot nous parle de déplacement, de déménagement qui pourrait se concrétiser, amis cancer, pour vous pour ce mois d'avril. On voit que j'ai l'impression que pour certains cancers, vous mettez tout en place pour atteindre vos objectifs. Clairement, vous mettez tout en place pour atteindre vos objectifs. On me dit que vous allez prendre une nouvelle direction et atteindre ces objectifs. Donc, on voit que vous avancez, avec le chariot, on voit que vous avancez vers la réussite. D'accord? Avec la carte du chariot. Ouais, c'est vraiment reprendre le contrôle de votre vie, de vos projets. Peut-être qu'il y a une situation qui vous demande beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie. On vous invite à ne rien lâcher, d'accord? À persévérer. Voilà. Voilà ce qu'on me dit en tout cas avec ces 4 cartes-là. Bon, on va continuer avec cet oracle. Allez, qu'est-ce qu'on me dit au centre du jeu? Eh ben voilà, transformation, changement. Le changement donne des ailes. Hein. Bon, clairement avec cette carte, on vous invite, vous voyez, on parle encore d'évolution et on vous l'avait dit, je crois qu'on l'avait précisé. Oui, on vous disait quoi? Oui, le fait de tourner une page. Ouais, on vous dit de continuer votre évolution personnelle et spirituelle. Voyez? Transformation, changement, évolution. Bon, peut-être d'accéder à un changement. Il est peut-être temps d'évoluer aussi dans une situation. Je vais regarder les 2 cartes. Hop. Je vais les garder les 2 cartes là. Ah, j'aime bien un JC et tourner une page. Bon. Peut-être d'accepter ces changements pour vous permettre possiblement de tourner une page. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Hop. Alors, vous m'avez sorti la carte de la prospérité et de l'abondance et de la réussite, ami cancer. On me parle de paix, de réconciliation pour vous, de tranquillité retrouvée. On nous parle de générosité, on nous parle de surprise, on me parle de cadeaux. Bien, bien, bien. Alors, attention, on me parle de dispute, on me parle de conflit. On me parle de joie, de bonheur. Je vous montre les cartes. Joie, bonheur. Alors, on me parle d'angoisse et d'enfermement. Donc, attention. On l'a vu avec ce 9 d'épée, qui nous parlait de cauchemar, de crainte et de peur. On a le fait de se confier. On me parle d'amitié, on me parle de fidélité avec cette carte. Ok. Et on a la carte de l'équilibre qui ressort. Donc, on me dit bien que peut-être que c'est à vous de peser le pour et le contre par rapport à une situation afin de retrouver cette stabilité, cet équilibre. Donc, on nous parle d'angoisse, on me parle de dispute. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre situation, mais si vous êtes dans une situation où il y a des disputes, il y a des conflits, que vous vous renfermez sur vous-même, il y a ces peurs et tout ça, on vous invite à agir. Voilà, à tourner une page. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Alors, n'hésitez pas à vous confier. Peut-être à certaines personnes qui peuvent vous aider. On parle de quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui peut vous appuyer, vous aider, vous soutenir par rapport à une situation où vous n'êtes pas bien. Peut-être qu'avec la carte de l'équilibre et la carte, on a la carte aussi de tempérer. Il est peut-être temps de tempérer une situation, de faire les choses avec modération pour retrouver cet équilibre. On me parle de prospérité, on me parle d'abondance pour vous.
On me parle de paix, on me parle de réconciliation et on me parle de tranquillité retrouvée. Et on a la carte de la générosité. Et on vous disait, il est temps de tourner une page et d'agir. Alors, pour certains, on peut nous parler de possible réconciliation, puisque ça ressort dans le tirage. On voit une surprise. Il y a quelqu'un qui va vous faire plaisir, quelqu'un qui va vous tendre la main, quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. Peut-être une personne qui va vous offrir un cadeau. C'est ce qu'on me montre. On voit un changement, on voit une évolution en lien avec des conflits, des disputes. Et alors, peut-être que vous êtes beaucoup dans les peurs, dans les angoisses par rapport à une situation qui a été conflictuelle. Mais j'ai l'impression que c'est comme si on renoue avec une situation, voilà, on se serre les coudes, on renoue avec une situation. On peut même nous parler de réconciliation. J'ai l'impression pour certains d'entre vous. On tempère, on met de l'eau dans son vin. Et puis on a cette joie et ce bonheur qui revient vers vous par rapport à une période qui a été assez compliquée. Donc agissez, il y a peut-être une personne qui va agir, qui va faire le premier pas, qui va venir s'excuser ou se pardonner, ou se faire pardonner. C'est possible, hein. Alors, tout à l'heure, on nous parlait d'une accélération des événements, alors une communication qui pourrait aussi revenir assez rapidement. Ça, c'est possible. Parce que avec la carte du chariot, on nous parlait quand même de voyage, de déplacement. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui va venir se déplacer, ou c'est peut-être vous qui allez vous déplacer, je ne sais pas. Peut-être par rapport à une personne qui est à distance ou loin de vous. On me parle d'un voyage, en tout cas. On peut nous parler pour certains d'entre vous d'un déménagement aussi. Il y a peut-être quelque chose qui vous angoisse, qui vous prend la tête par rapport à ce déménagement. Peut-être que la situation était bloquée ou n'avançait pas. En tout cas, on voit vraiment avec ces cartes que vous avancez vers la réussite. On voit qu'il y a une situation qui vous demande beaucoup d'efforts ou beaucoup d'énergie. Mm. Je vais essayer d'approfondir avec le normand. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, on va prendre celle-là. Le normand, la première carte. Bon, il y a peut-être quelque chose qui vous stresse ou qui vous angoisse par rapport au travail, hein. Vous voyez, vous m'avez sorti la carte du travail. Alors ça, c'est le fait d'être très vigilant, d'être très prudent, d'observer une situation peut-être avant d'agir. Peut-être que vous observez, peut-être que vous êtes quelqu'un qui n'agissait pas comme ça sur un coup de tête, vous réfléchissez avant d'agir. Ça peut être ça aussi. Peut-être qu'on vous invite justement à enlever vos peurs, vos doutes, vos craintes et de foncer, hein, et de foncer, de tourner une page, hein, tout simplement, hein. Je vois que vous réfléchissez beaucoup, pour certains d'entre vous. Alors, on a le renard. Alors, on peut nous parler. Alors, ça, c'est. Alors, si vous êtes une femme, ça peut vous concerner, vous qui regardez la vidéo. Si vous êtes un homme, ça peut concerner l'énergie masculine autour de vous. Et puis, on a le travail. Donc, on a une personne là, qui ressort en lien avec le travail. L'énergie féminine vous invite à être. Vous êtes quelqu'un de très intuitif. Vous ressentez beaucoup les choses. Mm. C'est pour ça que vous êtes prudent, vigilant. Ok, bon, on va voir. Il y a quelque chose en lien avec une énergie féminine. En tout cas, c'est ce qui ressort dans le tirage. Bon, là, il y a une personne là qui doit prendre des décisions ou couper avec une situation, terminer avec une situation. C'est ce qu'on me montre avec la carte de la faux, de mettre fin à une situation. Mais c'est aussi la carte de la récolte. Donc on me dit que si vous agissez, vous mettez fin à une situation, vous pouvez récolter quelque chose de meilleur. Et on a le travail avec la faux. Alors il y a peut-être quelque chose ça peut être la fin d'un travail. La fin d'un travail. Où c'est que cette carte? Ou le fait de couper avec le travail ou de couper avec une personne. C'est ce qu'on me montre, hein, avec la carte de la faux. Ok.
Bon, on me montre qu'il y a une situation. Alors, on me dit que si vous coupez, c'est pour aller vers beaucoup plus de stabilité. Vous voyez, on a la carte de l'encre. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous pèse. Il y a peut-être une situation dont vous avez du mal à vous détacher ou à couper. Ça, c'est possible, hein. C'est ce qu'on me montre avec la carte de l'encre. Ouais. Alors, et on a le livre. Alors, le livre nous parle de révélation, d'avoir une sorte de prise de conscience par rapport à une situation, peut-être de tourner une page. On l'a vu, hein, tourner la page. Bon, bah, c'est exactement ça. Non, mais qu'est-ce que c'est cohérent. J'ai tourné la page et on a le livre. Bon, ben voilà. Donc voilà, ben, on me le redit, il est peut-être temps de tourner une page, peut-être en lien avec une personne. J'ai la personne qui ressort. Alors, est-ce que c'est vous qui regardez la vidéo? Donc, ça concerne une énergie féminine en tout cas. On peut nous parler de choses cachées. Peut-être une personne qui a du mal à s'exprimer ou à s'ouvrir dans une situation. C'est possible. Alors peut-être que vous ou la personne en face de vous avez un travail à faire, hein. C'est ce qu'on me montre aussi avec la carte du renard, hein. Mm. Alors est-ce qu'il y a des choses que vous avez appris? Il y a des choses qui ont été cachées? Est-ce que vous êtes dans une relation secrète, discrète? Je ne sais pas. Bon. Bon, voyez. Alors, la carte du livre, j'ai oublié de le préciser, peut nous parler de tout ce qui est en lien avec une formation, un apprentissage. La carte du livre, aller vers de nouvelles connaissances, aller vers de nouvelles compétences. Mm. Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec un déplacement, un voyage, un déménagement? Ça ressort avec la carte du vaisseau. On me dit que vous entrez dans une période de transition. Vous allez peut-être vous déplacer pour vous former ou apprendre quelque chose. Je ne sais pas. Je vois les déplacements, voyage, déménagement. C'est possible. Peut-être que vous attendez une réponse par rapport à un déménagement, un voyage. Peut-être qu'on vous invite aussi avec la carte du vaisseau hein, de vous éloigner, de couper, de vous éloigner, de couper avec une situation et de tourner une page. Bon, on a la carte de l'enfant. Alors, est-ce qu'il y a des déplacements liés en lien avec un enfant, un voyage? Ça peut représenter votre enfant, un enfant de votre entourage ou une personne plus jeune que vous. Mais l'enfant peut nous parler de nouveaux projets aussi, hein. Et puis en plus, on a le chiffre 4 qui ressort, qui nous parle d'une stabilité qui se met en place pour vous. Alors, moi j'ai l'impression que ce 3-là me fait penser un petit peu mince, au 8 de coupe. Quitter une situation du passé, s'éloigner, partir d'une situation, avancer vers de nouvelles émotions. Vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Un désir d'avancer, de passer à autre chose. Tourner le dos à une situation. Je sais pas. Bon. Alors, je continue ce qu'on me dit. Bon, on me dit que vous allez recevoir des nouvelles. Alors, des nouvelles d'une personne. Ça, c'est possible. Donc ça, c'est le fait de rendre visite. Alors, c'est peut-être que c'est vous qui allez rendre visite ou une personne va vous rendre visite. On a une notion de rapidité avec la carte du cavalier, hein. On a quelque chose qui avance assez rapidement. Et on a encore le chiffre 1, le fait d'aller vers quelque chose de nouveau, de commencer ou de débuter quelque chose de nouveau. Peut-être des nouvelles d'une personne qui est à distance de vous, qui est loin de vous. Il y a peut-être une sorte de coupure. C'est possible, hein? Il y a peut-être une sorte de distance, peut-être ou d'éloignement. C'est peut-être juste ça la coupure, hein. C'est peut-être juste ça, quelqu'un qui est loin de vous ou à distance de vous.
Mais on voit le fait de se déplacer, de se voir, j'ai l'impression. Je vois des nouvelles et je vois un déplacement. Donc vous me direz. Alors ça peut être par rapport à une situation sentimentale, ça peut être par rapport au pro, au perso, par rapport au travail, oui c'est ça. Bon. Je sais pas, il y a quelque chose là. Si pour certains vous n'avez pas de travail, vous allez en trouver un par exemple, hein. Il y a peut-être une situation où vous avez coupé ou vous vous êtes détaché. La faux, c'est aussi la récolte, hein. Hmm. La faux, c'est aussi la récolte. Bon, on voit des nouvelles. Allez, je vais prendre celle-là. Bon, oui, j'ai l'impression que vous attendez des réponses par rapport à une structure en lien peut-être avec des démarches administratives ou une procédure, parce que la tour c'est ça, ou par rapport au travail, puisque cette carte peut nous parler du travail aussi. Mais on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui durait depuis un moment aussi, quelque chose que vous attendez. On me dit que vous allez pouvoir prendre de la hauteur par rapport à une situation, vous allez voir beaucoup plus clair. Il y a le sentiment qu'on se renferme sur soi-même, on s'isole, on se renferme dans une situation. Alors ça peut être un enfant, une personne plus jeune, parce que j'ai juste l'enfant à côté. Peut-être de nouvelles choses qui vont se concrétiser et se stabiliser aussi avec la carte de l'enfant et la carte de la tour. Et puis ça me le confirme avec la carte de l'encre. Alors, bon. J'ai l'impression que peut-être que pour certains dans le domaine professionnel, vous mettez fin à une situation. Dans le sens où vous quittez une situation, vous avancez dans une nouvelle direction, quoi. Comment dire? C'est vraiment le désir d'avancer et de passer à autre chose. Bon. Bon, ça peut concerner le domaine sentimental, relationnel. Et on a des nouvelles quand même qui ressortent juste à côté, hein. Des nouvelles sur le plan, oui, hein, sentimental. Peut-être qu'on vous invite justement à écouter votre cœur et à lâcher vos peurs, vos doutes, vos craintes avec la carte du 9 d'épée et d'agir, encore une fois. Mais j'ai des nouvelles quand même assez positives. Ça peut concerner le relationnel, ça peut concerner le sentimental ou ça peut concerner un projet de cœur. Mm. Et on voit un travail qui vous passionne. Un travail que vous aimez, qui vous anime et qui vous passionne. C'est ce qu'on me montre. Je sais pas. C'est comme si avec la carte du trèfle, c'est le fait de se donner une seconde chance dans une situation. Pourquoi? J'ai l'impression qu'on me parle de seconde chance. Hmm. Peut-être on vous donne une seconde chance, saisissez-la. Et on a le soleil, hein. Donc on a vraiment quelque chose de très positif là avec la carte du soleil. Le soleil qui nous parle de bonheur, le soleil qui nous parle de joie, d'accomplissement, d'épanouissement. Donc j'ai quand même quelque chose d'assez positif, hein. Et j'ai des nouvelles très très positives, hein, quand même, hein. Bon, ouais. On me dit bien que c'est par rapport à une situation qui s'est terminée ou qui a pris fin. Là encore, avec cette carte, on vous invite, hein, à tourner une page, à mettre fin à une situation pour avancer vers quelque chose peut-être de nouveau, hein. C'est possible aussi avec la carte de l'enfant. Mm. Après, ça peut être des réconciliations, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Tout à l'heure, on parlait de disputes, de conflits. On a quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. Vous allez peut-être recevoir un message, des nouvelles. Mm. C'est ce qu'on me montre. Écoutez, vous me direz. Vous me direz. D'accord? Bon. Dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Allez. Alors, on me parle de messages reçus. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Vous allez recevoir des nouvelles, un message. Bon. On me parle, alors si vous êtes un homme, ça peut vous concerner vous. Si vous êtes une femme, ça peut concerner une énergie masculine autour de vous. Ah, on a le chaud qui ressort. On nous parle d'une situation chaleureuse. On peut nous parler d'une personne qui est amoureuse, fougueuse, explosive, chaleureuse, impulsive.
On peut nous parler d'une relation passionnée, fusionnelle. Vous voyez, on nous parle d'une personne fausse, la personne fausse, médisance, mensonge. Alors, il y a peut-être une personne qui vous a menti, qui vous a trahi. Peut-être qu'il y a eu des médisances par rapport à une relation. Ça, c'est possible aussi. Bon, ok. On a l'élévation. Donc, on me dit bien que votre situation va évoluer, ami cancer. Je vois une évolution. Alors, on a le fait de faire un choix et de prendre une décision. Avec cette carte, le fait de faire un choix, de prendre une décision. Et on a le froid qui ressort. Vous voyez, on a le froid et le chaud. Alors, le froid et le chaud peut nous parler d'une personne instable. Hein. Elle joue avec le, tu vois, elle joue avec le chaud, elle joue avec le froid, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça qu'on me montre. Instable. Mm. On a le secret, les secrets qui ressortent. Donc, on l'a vu tout à l'heure, hein, la carte des secrets. On peut nous parler d'une liaison discrète, une vie double, une relation et pensée cachée avec cette carte. Mm. Ça peut être une personne qui a du mal à avancer par rapport à une situation qui s'est terminée. Hein. Le secret, c'est le fait de penser encore à cette personne. Hein. On a du mal à tourner une page. Et c'est pour ça que vous m'avez sorti, il est temps d'agir et de tourner une page. Hein. Moi, je pense que c'est ça qu'on est en train de me montrer. Vous voyez, on me parle d'une personne qui n'était pas sincère avec vous, parce qu'on nous parle d'une personne fausse, médisance, manchon, secret, le froid, une situation qui est gelée, qui est bloquée, qui est instable. Alors ça peut être un homme, puisque j'ai un homme qui ressort. Hein. Bon. Peut-être que vous êtes dans une relation secrète et discrète, tout simplement. Ah, bah ça, c'est pas exclu. Hein. Peut-être que vous êtes dans un triangle amoureux. Peut-être que vous êtes dans une relation où vous n'êtes plus épanoui. On voit une situation qui est gelée, qui est bloquée. Et peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ou voilà, quelqu'un qui a ravivé cette flamme. Hein. C'est possible aussi. Hein. Moi, c'est ce qu'on peut me montrer en tout cas dans ce tirage. Hein. Vous me direz en commentaire. Mm. Et on a attention à l'ego. On me parle de. Alors, on peut nous parler d'une personne qui est beaucoup dans l'ego aussi. Hein. Moi je. Une personne qui ramène tout à elle-même. Tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle entreprend a plus de valeur que vous, en fait. Ou que certaines personnes. Mm. Il y a quelque chose comme ça. Parce qu'on me parle d'une situation qui est déjà ancrée. Peut-être une relation où ça fait des années que vous êtes dans cette relation. Peut-être que pour certains, vous vous ennuyez aussi. Hein. Il y a une sorte de lassitude. Il y a une sorte de lassitude qui s'est créée. Peut-être que justement, on vous invite à raviver cette flamme aussi, hein, qui s'est éteinte. Mais on me parle quand même de secret. Donc, bon. Vous me direz quand même, parce qu'on a quand même le fait d'agir et de tourner une page. Hein. Euh, Il y a une notion de choix à faire, peut-être entre deux personnes. Vous voyez? Ou entre une personne, tout simplement. Il y a une notion de choix et de décision à prendre. On peut nous parler d'une liaison discrète et secrète. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. Et on a l'ego. L'ego, c'est aussi les peurs, les doutes et les craintes, hein, puisqu'on nous parle d'ego. Il y a quelque chose qui, voilà, on a du mal à faire un choix ou à prendre une décision. Je vois le fait de communiquer secrètement, discrètement avec une personne. Écoutez, vous me direz si ça vous parle. J'ai pas d'autres infos. J'ai pas d'autres infos. Donc, bah vous me direz. Voilà. Je vous fais de gros bisous, mes amis cancer. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.